Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand il se posait la question, est-ce qu'il va avoir il va avoir la résurrection? Il se posait la question, Allah lui a donné une réponse directement. Claire. Parce que les jeunes ont dormi 309 ans de sommeil. Allah nous accorde la foi de ces jeunes-là. Amen. Allah fasse que, en tout cas, nous serons des bons musulmans qui vont suivre le droit chemin. Vous savez pourquoi je raconte cette histoire, famille? Nous voyons dans ces temps-ci sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok et sur Facebook, on a des frères, parce que tout être humain, bien sûr, est descendant de qui? D'Adam alayhi salam. On a des frères en Adam, bien sûr, qui ont choisi un chemin que beaucoup de frères en Côte d'Ivoire aussi, d'autres empruntent le même chemin. Le chemin de faire quoi? D'agresser les gens. Le chemin de vouloir dépouiller les gens. Le chemin de vouloir rentrer chez quelqu'un et lui ôter la vie juste pour ses biens. Quand tu ne pries pas pour qu'Allah t'accorde pour toi, mais tu pries pour aller voler quelqu'un pour le tuer encore. Non seulement tu ne le voles pas seulement, mais tu lui ôtes la vie. Et ses frères, ils ont vu leur ministre, en d'autres termes, le ministre de la Justice, qui a pris un décret, mais qui les a attrapés. Ils étaient au nombre de 80 ou 100 par là, et la sanction a été donnée qu'on les tuait tous. C'est fini. Famille, prions pour que Allah nous guide sur le droit chemin. Amen. Prions pour que Allah ne fasse que nous ne soyons pas sur le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Amen. Prions pour que Allah ne fasse pas que nous soyons sur le chemin de ceux qui ont associé d'autres divinités en dehors d'Allah. Oui, mais prions pour que Allah nous accorde aussi le paradis. Inch'Allah. Inch'Allah, nous n'allons pas prendre assez de temps. Quand les ustads sont prêts, Inch'Allah, oui, nous allons les appeler de venir prendre le crachoir, bien sûr, Inch'Allah, pour nous enseigner. Donc, en d'autres termes, c'était un peu le petit introduction que nous pouvons faire. Oui, Oustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Vas-y, frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu, celui-là qui a créé tous les êtres humains et parmi eux qui a suscité des prophètes et qui a envoyé tous ces prophètes-là. Et que toute la louange, toute la gloire et toute la puissance soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Celui-là même qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et le plus vénéré de tous les prophètes. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, oui, à tous ceux qui sont réunis ici, à tous ceux qui sont prêts comme de nous entendre notre voix, vas-y frère, nous vous saluons avec la salutation de la rahma. Toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ainsi qu'à tous les non-musulmans ici présents, bien sûr, nous on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à vos positions. Et nous les musulmans, nous disons salam alaikum, parce que c'est une prière, une bénédiction que nous faisons tous les jours, alhamdulillah. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a encore accordé la santé et la vie, bien sûr, d'être présent ici, alhamdulillah, rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde sa vie à qui il veut, comme il veut, quand il veut. La santé et la longévité ne se vendent pas au marché. Donc si Allah t'a accordé la santé, il t'a accordé la vie, il faut dire toujours alhamdulillahi rabbil alamin. Parce qu'aujourd'hui on peut avoir l'argent et puis ne pas avoir la santé. On peut avoir tous les biens de dunya et ne pas avoir la santé. Mais il y a deux choses qui sont les richesses de ce monde-là. La paix du cœur et la santé. Donc comme nous on a ça, aujourd'hui on peut s'arrêter sur nos pieds. On peut voir, on peut marcher, on peut entendre. On peut même manger seul. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur nous tous, alhamdulillah. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, comme nous l'avons dit, nous c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Nous on fait l'appel et le rappel. Bien sûr. D'autant diront que les mosquées sont déjà là. Mais qu'est-ce que vous faisiez à la place, Inch'Allah? Ici c'est une place normale qui est réservée pour Dunia. Mais ici vous êtes là en train de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est l'objectif? Quel est le but? Nous sommes ici parce qu'à la mosquée, comme on le dit là-bas, ce sont nos imams qui sont là. Et très souvent, quand nos parents non musulmans passent à la mosquée, ils se disent que la mosquée seulement est réservée aux musulmans. Bien sûr. Donc nous, on vient à la place, Inch'Allah.
ici où tout le monde est réuni, pour faire passer le message de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bien sûr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran que Muhammad est venu pour l'humanité tout entière. Mais que la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est leur prophète. Donc si le message est à la mosquée, chez nous à la maison, ceux qui ne sont pas musulmans ne pourront pas savoir que Muhammad est leur prophète. Bien sûr. Alors, pour ne pas que demain on ait un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour dégager la responsabilité de notre communauté de la Houma de Muhammad, nous on vient ici pour faire le message, pour lancer le message, pour lancer l'appel. Bien sûr. Donc nous appelons tout un chacun, musulman comme non musulman, à venir écouter. Le forum est réservé à tout le monde. Que tu sois musulman ou non musulman, tu as le temps ou bien tu as l'occasion d'écouter le message des musulmans à travers Nourdin Djaba. Toujours. Ici, comme le dit, c'est libre service, c'est ouvert à tout le monde. Donc, quand on va finir de prêcher, le message que tu vas entendre là, s'il y a des questions, mais s'il y a des points que tu ne comprends pas, tu as l'occasion bien sûr de venir poser tes questions. Et que tu sois musulman ou non musulman, tu seras en tout cas libre de venir poser des questions. Bien sûr. Et nous, on va répondre à la mesure de nos connaissances. Toujours. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bien sûr, mon frère, on voit des personnes qui disent que nous, on est ignorants. Allahu Akbar. Mais nous, on n'a jamais nié de savoir que nous sommes ignorants. Nous, on n'a aucune connaissance. Mais nous, on a pris la responsabilité. Bien sûr. Lorsque nous sommes devenus musulmans, de ne pas s'asseoir avec le petit que nous on a connu. C'est clair. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit d'avoir pas pris 10 pour transmettre le message. Jamais. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit d'être Hafiz Qur'an pour pouvoir faire la dawa. Jamais. Il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Clair. Donc si vous connaissez Bismillah Rahman Rahim, je dois dire ça à mon frère, c'est une obligation. C'est clair. Alors les connaisseurs, les sachants qui critiquent Nourdin Djaba sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs, ou bien chers frères, chers oustas, ou bien chères personnes, sortez, le terrain est vaste, venez faire passer le message. Nous, on ne connaît rien, mais alhamdoulilah et rabbil alamin, nous on fait le travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans. C'est de faire passer le message. Et nous sommes à la place, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous, un jour, vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va vous donner la vraie vie. Alhamdoulilah, aujourd'hui on va parler de la responsabilité de la jeunesse, bien sûr. Et tout à l'heure, le frère Youssouf, c'est comme si on s'était communiqué quoi. C'est le thème que j'avais préparé, il est un peu rentré dedans. Mais comme on dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On devait faire pré-prêche. Il a déjà prêché. Bon, moi, il a dit quoi dans ça là? Il a dit salam alaikum. Bon, et puis il donne le micro. À la manger maintenant. Bien sûr. Alhamdoulilah. Comme je le disais, le sujet qu'il a soulevé vraiment, c'est une histoire du Coran. Parce que maintenant, on va parler de notre Coran. Bien sûr. Il faut qu'on mette l'accent sur le Coran. Il y a tellement de choses à dire. Les gens pensent qu'il n'y a rien à dire dans le Coran. Non, il y a beaucoup à dire. Mais c'est parce que vous nous avez dit que c'est Grégoire qui est venu pour nous, c'est à cause qu'on est rentré chez vous là-bas. Si vous étiez venu dire, parler de vous seulement sans dire que Grégoire était sauveur, Grégoire est venu mourir pour nous, on n'allait pas rentrer là-bas. Sinon le Coran là, c'est vous même. On n'a même pas encore parlé de 1/10, 1/100 du Coran. Il y a trop de choses à dire sur le Coran. Donc aujourd'hui, l'histoire qu'on va dire, on appelle ça on va dire les histoires du Coran, comme le frère Youssouf l'a abordé. Et cette histoire interpelle la jeunesse. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe au pays là-bas, au Congo bien sûr, à Kinshasa, les Koulouna. Nous on était là-bas, on a vu un peu. Il y a un jour on est sorti, c'est-à-dire ils sont passés 10 minutes avant que nous arrivions dans les lieux. Alors que moi-même ils sont passés devant moi comme ça. Ah, t'as vu, t'étais devant la cour. Ils ont arraché le portable d'une fille devant moi. Et maintenant lui qui nous hébergeait là. Oui. Lorsqu'ils ont fini d'arracher le téléphone, je ne sais pas, hein, si ils m'ont vu, s'ils ne m'ont pas vu, ils étaient arrêtés comme ça, ils sont venus m'ont dépassé doucement. Bravo. Maintenant j'ai dit aux gars, mais il y a un groupe de jeunes là, ils ont arraché le téléphone d'une fille là, tout près là, il dit Koulouna. Il dit, mais Koulouna c'est quoi? Il dit, t'as rien fait. Il dit, non, mais ils ne m'ont même pas calculé. Il dit, ah, ok. D'accord, alhamdoulilah. Vas-y. Donc, pendant que nous on parlait des microbes ici, on parlait de Koulouna là-bas. Et on a vécu la scène, bien sûr. Donc aujourd'hui, on voit ce qui se passe là-bas. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce pays-là a près de 80% des gens de Grégoire. Mais ils ont dit dans les livres, si on te gifle à la joue gauche, tu dois présenter des jours. Ils ont même... Excuse-moi, ils ont attrapé un Koulouna. On lui a dit qu'il n'a qu'à parler. Parce que quand on les attrape, on les met dans l'avion pour aller avec eux. N'est-ce pas? Bien sûr. Certains disent qu'ils vont les exécuter. D'autres disent non, ce que je suis, on va avec eux. Il y a un qui dit non, son pasteur lui avait dit en 2025 il va monter dans l'avion. C'est pour aller les exécuter. Non mais... Il est monté d'avion. C'est pour aller les exécuter. 2025 arrivé, net on l'attrape. Allah Akbar. On s'en est tué comme ça.
Vas-y, frère. Donc quand on dit que l'islam c'est la religion de, c'est la religion de la tranquillité, de la paix, les gens ne croient pas où. Nos frères sont quittés en Arabie Saoudite, ils ont dit quoi? Là-bas on ne fait pas magasin. Magasin on ne fait pas, magasin de diamants c'est là. Quand on dit Allah, tout le monde ouvre, laisse les magasins sont priés, les magasins sont ouverts. Clair. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la mise en pratique de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Hein? Et lorsqu'on met en application la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, on vit paisiblement. Bien sûr. Comme ce qui se passe en Arabie Saoudite là-bas. Clair. Donc le ministre là, la personnalité aujourd'hui, il a réfléchi, il dit non, il faut qu'on prenne la loi des musulmans là, sinon c'est pas bon. Il te dit. Les moraux, on les a mis là-bas en prison plusieurs fois. Mais quand ils sont devenus 2 fois dangereux, mais cette fois-ci on va les mettre en avion comme le pasteur l'a dit. Il te dit. Et puis on va les faire voyager un peu. Le pasteur a déjà proposé. Vous voyez? Donc pour dire que là-bas ils ont appliqué œil pour œil, ils sont en train d'appliquer œil pour œil, dent pour dent. Et si ça c'était au Qatar ou en Arabie Saoudite, aujourd'hui on n'était pas en train de respirer. C'est fini. On vous a dit les musulmans sont pas bons. C'est-à-dire on s'en fout même de ce que l'autre a fait. C'est l'acte qu'on regarde. Bien sûr. Ils vont dire non, c'est le musulman, regardez les enfants comme ça. Ils n'ont rien fait. Des innocents qui n'ont rien fait. Hein? Droit de l'homme. Droit de l'homme. On vous a toujours dit que les musulmans sont pas bons. Maintenant c'est un pasteur qui est en train de tout mélanger là-bas. Mais là on parle pas. Vas-y frère. Alhamdoulilah. Donc pour dire, réfléchissons quoi. Ayons le discernement. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Alhamdoulilah, on continue toujours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on dit, on va parler à la jeunesse aujourd'hui. Quand tu es jeune, que tu veux pratiquer ton dîne, ta religion aujourd'hui, ce sont tes propres parents, ton entourage même qui sont en train de te combattre. Si c'est une fille qui habite le voile, Allahu Akbar, elle va entendre tous les propos. Claire. Des propos désagréables, de la part même de ses parents, pas d'avoir les noms musulmans. Ça c'est plus de la part des non-musulmans. Les parents elles-mêmes, surtout ça, les mamans un peu façon, tu vois non, dans le monde un peu cheaté façon. D'une manière. D'une manière. Hein? Toi une fille comme ça, tu n'es même pas encore marié, tu t'en femme, qui va te voir pour te marier? C'est ce qu'on lui dit, hein? Parce qu'elle a décidé de porter le voile. Mais qui va la voir pour la marier là? Il y a l'homme qui va la voir pour la marier. Parce que le Coran dit les pervers, les femmes pervers aux hommes pervers. Claire. Et les croyantes aux croyants. Sera de 221. Bien sûr. Donc quand elle va se mettre dans son voile là, oui, c'est pas un pervers qui va l'admirer, mais c'est un croyant qui va l'admirer. Ça c'est clair. Donc ma soeur, tiens à ton voile. Il ne faut pas écouter la voix, même si ça vient des parents. Il ne faut pas écouter les voix. Suis ton dîne. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit choisir le chemin de l'enfer. On doit choisir le chemin du paradis. C'est clair. Et dans l'histoire de la religion, les jeunes ont toujours attrapé le drapeau de l'islam. Bien sûr. Et même au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on sait ce que les jeunes ont fait dans le dîne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Donc les jeunes aujourd'hui, c'est nous on doit prendre le drapeau. Bien sûr. Laissons Dunia avec ses petits, ses conneries qui sont racontés là. Dans tous les cas, tu bois l'alcool, n'a pas longue vie. C'est vrai, nous on dit on va mourir, ça on est d'accord dessus. Mais en tout cas, on n'est pas prêt pour se laisser. Parce que c'est pas parce qu'on doit mourir comme hier, même si la grande voiture me coince pour que je meurs aujourd'hui. Jamais. Je vais laisser le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala arriver. Mais si Allah te donne 60 ans, que toi-même tu fumes, tu bois, tu fais tous les conneries pour réduire ta vie là, c'est qui? C'est toi-même. Donc, restons focus, restons serrés sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Et l'histoire qui se trouve dans le Coran, c'est l'histoire des jeunes gens. Comme le frère Souf l'a dit tout à l'heure, on va essayer de développer en long et en large. Ce sont des jeunes gens. Une histoire qui s'est passée, c'est la sourate Kaf, bien sûr, à partir du verset 9 jusqu'au verset 25, si je ne m'abuse, où d'ailleurs c'est une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de lire cette sourate à beaucoup. Et vraiment, quand il va lire la traduction de cette sourate-là, il y a trop d'enseignements à tirer dans cette sourate-là. Beaucoup d'histoires, avec l'histoire même de Moïse et de ces jeunes gens-là. Ce sont des jeunes gens, à leur époque au moins ils vivaient, ils ont décidé. C'est qui ça? Il est distrait. C'était l'histoire des jeunes gens à une époque très éloignée, c'est raconté dans le Coran bien sûr, où ces jeunes ont décidé de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en suivant la voie d'Allah, leurs parents, leurs rois et les gens qui sont là-bas adoraient eux les fétiches. Mais eux ont décidé de suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se cachaient bien sûr pour faire le travail d'Allah. Donc un jour, il devait y avoir une fête où tout le monde devait être là-bas pour pouvoir adorer les fétiches là. Les jeunes là sont partis, ils ont refusé d'adorer les fétiches de ces personnes-là, de leur peuple bien sûr. Donc, le roi les a appelés pour leur demander, mais pourquoi vous ne voulez pas faire comme nous? Il dit non, non, en tout cas nous on croit au Seigneur de l'univers, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, c'est lui que nous on adore. Il dit, ah bon, vous êtes des candidats même. Vous les petits comme vous voulez nous enseigner donc la voie d'Allah.
ok, on vous donne un temps pour réfléchir. Parce qu'avant, les gens d'avant, c'est pas comme nous aujourd'hui. Hein. Quand ils refusent de suivre leur religion, ils connaissent ce qui va suivre. Au but politique. Donc on dit, bon, les petits, allez-y réfléchir. Réfléchissez très bien à votre décision que vous avez prise. Parce que vous connaissez ce qui va se passer si vous refusez pour nous. Ouais. Donc les jeunes sont pas dit, ils se sont appelés, ça là. Vraiment, le roi même a parlé là. Si on a fait erreur, c'est pas bon pour nous. Hein. Donc ce que nous on fait, on va courir pour aller se cacher dans la montagne là-bas. Donc quand ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous voir là. Peut-être qu'ils vont nous oublier et puis nous on va continuer d'adorer la subhanahu wa ta'ala. Donc les jeunes ont fait les bagages, ils ont fui pour aller dans la brousse, ils sont allés se cacher. Arrivés sur les lieux, quand ils sont rentrés dans la montagne, souvent dans les montagnes, on appelle ça les grottes. Il y a les trous où tu peux te cacher un peu pour dormir un peu quoi. Ils sont rentrés dans ces trous là. Et quelques temps après, ils ont eu sommeil. Le sommeil les a pris tous et puis ils se sont couchés, ils ont dormi. Ils ont dormi. Et puis un coup ils se sont réveillés. Quand ils se sont réveillés, il y a un qui a posé la question. Les frères, on a duré dans le sommeil là, on était au Woro. Hein. Donc on a fait comme les temps ici même. Il y a un qui dit mais on n'a pas trop duré, ça c'est 1 heure ou 2 heures du temps de sommeil ça. On n'a même pas duré. On a fait 1 heure ou 2 heures. Il y a un qui dit non, peut-être qu'on a fait une demi-journée. Qu'est-ce que tu vois? Souvent même ça nous arrive même. Quand tu vas sommeil, tu prends vers 16h, 17h, tu dors là. Quand tu devais vers 17h45, tu as l'impression que c'est le lendemain qui t'a trouvé. Donc il devient bizarre devant toi comme ça. Effectivement. Donc c'est dans cette logique là qu'ils se sont retrouvés. Ils disent bon, c'est Allah seul qui sait mon cher, nous c'est que on a dormi. Donc ils ont dit à un bon, ok, comme en ville là-bas on nous cherche là, voilà ce que tu vas faire. Prends l'argent là, comme on a faim là, il faut te cacher un peu, tu rentres dans un magasin, il faut faire les achats, chap, faut pas qu'il va te voir. Hein. Tu viens manger un noix tabac et puis on s'est caché ici encore. Il faut faire attention, il ne faut pas que quelqu'un va te voir, ils vont venir nous ramasser ici pour nous tuer. Donc le gars a pris l'argent, il est rentré en ville. Donc il tue en ville, ville a changé. Hein. La ville a changé. Et vous savez, avant d'y arriver même les frères, ils sont restés pendant 309 ans, ils ont dormi pendant 309 ans. 309 ans, c'est le Coran qui raconte, hein, ou presque à partir du verset 9 jusqu'au verset 25, l'histoire est racontée là-bas. Ils ont dormi pendant 309 ans. Il n'y a même pas petit cheveux blancs qui viennent sur la tête, ils n'ont pas changé leur morphologie. Les mêmes sont rentrés là, c'est comme ça ils étaient. Ils n'ont pas changé, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces personnes ont passé 309 ans en train de... C'est-à-dire, on peut dire dans la petite mort, ils ne sont pas pourris, ils n'ont pas mangé, et Allah les a ressuscités. Bon, ce grand miracle est dans le Coran. Et puis, tu as vu un distrait musulman pour dire que Grégoire est venu, il est mort 3 jours, il est resté dans les dieux. Mais quand le Coran, le musulman sera dit cette sourate, il dit, c'est que les petits, ils ont plus Dieu que vos dieux là. Ils ont fait 300 ans. Toi, ton Dieu a fait 3 jours. On prend quel? Question. Si on doit suivre un Dieu qui est mort puis ressuscité. C'est clair. 300 ans de sommeil. Qui peut faire ça? C'est Allah qui les a ressuscités. Clair. Donc le gars il rentre en ville, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un qui est mort au temps de fouet, et puis il se réveille à nos jours. Il n'y a pas 4 ans pour. Il n'y a pas autre jour qu'à boiter. Il était dit. Il rentre dans la ville, et puis il n'y avait pas pont sur. À Cocody aussi là, il n'y avait pas pont. Hein. C'est clair. Belge, Corniche là. Donc le gars il rentre dans la ville, il voit 4 ponts, Corniche est propre. Comment si il rentre à comment s'il voit le coin. 2 jours après, comment il a changé? Il était dit. Mais ça a vite changé quand même. Hein. On a dormi hier, aujourd'hui, seulement tout a changé. Bon, ok. Il rentre dans un marché. Il s'en paye quelque chose. Il fait sortir son argent. Quand les gars ont vu son argent, mais toi, tu viens où ça? Le gars doit être réglé d'abord. Il dit, toi, l'argent qui t'avait sorti là. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui se réveille. Oui, on avait un ancien billet de 10 000. Tu prends son billet pour rentrer dans le supermarché pour dire, tu as payé manger. Pour dire comment les gens te regarder. C'est normal. Mais eux ils ont dormi 300 ans, tu t'imagines? L'argent qu'ils avaient en ce moment-là. Donc elle est rentrée, le commerçant même a d'abord reculé. Il dit, petit, toi t'es quitté où? Il dit, mais il était là hier. Toi tu étais là hier, hein? Et toi t'es pas toi par hasard. Donc il prend l'argent, le gars dit, non, toi n'es pas un mort d'ici d'abord. Ton affaire n'est pas claire. Donc ils ont commencé à le coincer. Il dit, mais non, on était dans la ville hier. Le roi, il a dit le nom de le roi. C'est comme si quelqu'un vient dire, mais hier, vous fouettez au pouvoir. Hier, tranquille, on fouette au pouvoir. Puis aujourd'hui, hop, là, on sait que c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Donc quand le gars a dit ça, les gens commencent à dire, mais ça fait 300 ans le roi là est mort. Et puis toi, tu vis autant de ce roi là. Allons chez notre roi là-bas. C'est comme ça, on prend le jeune et puis on l'envoie chez le roi. Donc quand il a raconté l'histoire, vraiment tout le monde était vraiment abattu. Au fait, très content. Ils ont trouvé, c'est-à-dire c'était un grand miracle parce que comme Issouf l'a dit tout à l'heure, en ce temps-là, les gens ne croyaient pas à la résurrection. Effectivement. Et ils ne savaient pas que. Et ils se disaient que quand on meurt là, c'était fini. Donc ils étaient dans le débat de ça. Vous voyez ce qu'elle a fait?
Allah garde des personnes pendant 300 ans. Vous pouvez nous donner une preuve de la résurrection. Il attend 300 ans pour prendre des personnes, pour faire une preuve palpable, pour montrer aux gens qu'il peut ressusciter les gens. C'est clair. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Dans sa puissance et dans sa gloire. Donc quand ils ont vu ça, ils ont dit vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Vraiment, ça c'est... Non, ça c'est une preuve, on ne peut pas passer dessus. C'est très très clair même. Donc vraiment que la résurrection, maintenant, eux, le peuple là, eux, ils ont cru maintenant que vraiment, quand on meurt, Allah peut nous ressusciter. C'est clair. Parce que voilà les jeunes qui ont dormi pendant 300 ans et qui se sont ressuscités aujourd'hui, ils sont rentrés dans nos villes et ils sont morts au temps un de nos anciens rois là-bas. Ils ont vécu à leur temps. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vieilli, ils ont gardé leur forme jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est que la résurrection, vraiment, ça existe. C'est clair. C'est comme ça, ils sont allés prendre les autres, ils sont allés voir les autres là. Les autres frères qui étaient restés dans la grotte, ils allaient ensemble, tout ça, ils ont été honorés. Bon, ils ont demandé de construire un sentier dessus, etc. Bon, l'histoire est très longue, alhamdoulilah. J'ai reçu à l'extrême parce que déjà 17 heures passées, alhamdoulilah. Donc, pour raconter, pour dire qu'aujourd'hui, nous les jeunes, depuis la nuit des temps, c'est les jeunes qui ont pris la religion à cœur, à bras le corps. Et quand on prend la religion en tant que jeune à bras le corps, Allah vient toujours nous aider. C'est clair. Ne regardons pas Dunia. Ne regardons pas ce que les autres font. Soyons focus sur notre dîne. Parce que quand on est jeune aussi, c'est pas dit qu'on est devenu vieux. Hein. C'est clair. C'est pas parce qu'on est courant, on va à la mosquée qu'on est devenu vieux. Bon, nous aussi, ici, alhamdoulilah, on essaie de montrer les gens par la grâce d'Allah. Effectivement. On ne vient pas ici avec des beaucoup déchirés. De montrer aussi que nous, on a une vie. Et lorsque un jour on est parti à 13 villes, on est parti où on jouait bébé là. Oh, et un gars qui nous voit, il est étonné. Je dis, mais attends, non. Parce qu'on prêche, on n'a plus le droit de faire les. On n'a pas fait Paris. C'est un truc, on a mis notre truc, on est en train de jouer. Il n'y a pas Paris dans notre truc. C'est entre nous, on est en train de jouer. Vous dites qu'on peut être jeune, on peut s'amuser, mais ça n'a qu'à être dans le halal. Clair. Il faut qu'on fasse ça dans le halal. Et lorsqu'on fait dans le halal, non seulement dans les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on est à l'aise encore. Parce que quand tu adores Allah, tu as la tranquillité du cœur. C'est clair. Mais quand tu n'adores pas Allah, quand tu fais des trucs bizarres, c'est toujours toi comme quelqu'un qui part. Et puis tu es toujours stressé. Quand on a la bonne compréhension, et que nous guide sur le droit chemin, Inch'Allah. Donc j'encourage nos frères, jeunes sœurs et jeunes frères à vraiment demeurer sur le chemin qui mène vraiment au paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai résumé l'histoire parce que mon frère m'a déjà dévancé. Donc ça m'a un peu coupé un peu les langues, Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Nous attestons, nous reconnaissons qu'il n'y a de divinité que Allah. Nous attestons, nous reconnaissons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son serviteur. Nous attestons, nous reconnaissons que Allah dans sa grâce infinie a fait venir des messagers dans le temps et dans l'espace, dont nous pouvons citer quelques-uns que le Coran a mentionné: Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Élisée, Jonas, Jésus et Mohammed. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux tous. Bien sûr. Et tous ces messagers, vous les retrouvez dans le Saint-Coran, avec chacun son histoire. Bien sûr. Parce qu'il y a des bruits qui courent. Les non-musulmans aujourd'hui prennent ça pour essayer de distraire les gens. Mais on va en parler un peu, Inch'Allah, pour que les gens puissent comprendre. Pour que le musulman ne puisse pas se sentir complexé. Mais nous remercions Allah. Allah qui nous donne la vie un samedi de plus. Et Allah qui va nous la reprendre dans un autre jour que lui seul il sait. Mais pour le moment, il nous donne la santé, la capacité de nous arrêter
la capacité d'entendre, la capacité de bouger et la capacité d'être libre. Sinon, actuellement, d'autres qui sont dans une pièce enfermée, Bien sûr. sans aucune possibilité de sortir. D'autres innocents, d'autres coupables. Ceux qui sont innocents, Oui. que Dieu fasse quelque chose pour eux. Amen. Ceux qui sont coupables, la justice de Dieu sera aussi témoin de cela. Inch'Allah. Mais Allah, c'est lui qui est notre Seigneur, nous en tant que musulmans. Bien sûr. Allah, c'est lui qui s'est présenté au travers du Saint-Coran avec des attributs. L'attribut de l'immortalité. L'attribut de la non-fatigue. L'attribut de la non-assistance. L'attribut de la non-dépendance. Allah s'est présenté au travers de ses attributs pour que nous musulmans, lorsqu'on entend ou on va entendre une divinité quelque part, mais qui ne remplit pas ces conditions qu'Allah nous a données, nous devons faire très attention. Bien sûr. Quand on dit l'homme là, il n'y a pas deux façons de l'homme. Tous ceux qui sont là savent que l'homme à la base, c'est celui qui respire, c'est celui peut-être qui a deux pieds, c'est celui qui a des bras, et c'est celui qui est quoi? Soumis à la fatigue, au fait de manger, au fait de faire autre chose. Quand on parle de Dieu aussi là, il y a quelque chose qui définit Dieu. Si aussi Dieu vient se cacher parmi nous, ça sera la confusion. C'est pour cela que sur terre là, même dans l'armée, les tenues là permettent de distinguer qui est qui. Imaginez si une police a trahi des militaires. Militaires a trahi des gendarmes. Gendarmes a trahi des commandos. Commando a trahi des forces spéciales. Les frères, le jour où quelqu'un va faire des dégâts là-haut, on va savoir c'est qui. Comment l'homme, avec la petite intelligence que Dieu lui a donnée, l'a permis de ne pas confondre les choses. Pour que les choses puissent être dans les règles. Et maintenant, c'est Dieu qui a donné cette intelligence à l'homme, qui va venir se confondre à nous, à tel point que nous maintenant, on n'arrive plus à savoir s'il est réellement Dieu. Et on crée des philosophies. Là-bas, là, nous disons que c'est le faux. Bien sûr. Faut pas, on va te tromper. Là-bas, là, c'est le faux. Parce qu'il y a celui qui distingue Dieu, il y a celui qui distingue les hommes, il y a celui qui distingue les animaux. C'est clair. Regardez la famille des félins. En bon français, c'est quoi? Les animaux qui ont les griffes. Regardez, hein, félins. Comme Dieu sait que Dieu sait que c'est les familles. Hein. Mais regardez, il va mettre la différence encore. Pour que quand chacun nous va voir, il va savoir qui est dangereux, qui est moins dangereux, qui peut habiter à nous, qui peut ne pas habiter à nous. Famille des félins là. Il y a chat. Quand on regarde chat, on voit qu'il ressemble à lion, mais il n'est pas lion. Il y a lion, on voit que lui avec guépard, tigre, ils sont pratiquement la même chose. Mais pourquoi Dieu met la différence quoi? Pour qu'on ne puisse pas confondre quelque chose. Pour ne pas que ça nous trompe. Bien sûr. Famille des animaux qu'on mange à mouton, Dieu a mis différence. Il y a mouton, il y a cabri, il y a bœuf. Serpent même. C'est pas tous les serpents qui avalent. Dieu a mis différence. C'est pas tous les serpents qui sont venimeux. Dieu a mis différence. Poissons là, c'est pas tous qui sont salés. Dieu met différence dans tout. Hein. Tout ce qu'il a créé, il a mis différence. Même les grenouilles qu'on voit là, il y a les qualités des grenouilles. Il y a des grenouilles, tu les as touchées, tu meurs. Parce qu'ils sont empoisonnés. C'est eux que souvent le serpent a besoin d'eux pour avoir beaucoup de venin. Il y a des grenouilles là, on mange. 6 cuisses de grenouilles à 17 000 en zone 4.
Non, mais il faut goûter toi-même, tu vas voir. Poulet même est petit. C'est pas les poissons. Poulet même est petit. Dieu fait qu'il y a différence parmi les grenouilles. Pour ne pas que l'on va se tromper pour aller manger une grenouille qui est empoisonnée. Est-ce que Magua ne ressemble pas à Salama? Ils n'ont pas que, ils n'ont pas les mêmes pattes, les mêmes congolo. Mais Dieu a mis différence. Il a montré qu'il y a un. Lui, il est trop transparent. Il est suspect. Celui qui a mangé, il sait comment son sort va être. Demain, il va avoir maladie. Donc, laissez nous faut manger Magua. Regardez comment Dieu met la différence. Hein. Bien sûr. Même souris. Oui. Dieu a fait qu'il y a la différence dans les souris. Mais comment Dieu peut se permettre de mettre la différence dans tout? Oui. Pour que l'homme ne puisse pas être confus. Oui. Confondu. Et puis bizarrement comme ça, il vient se cacher parmi nous les hommes. Et puis on n'arrive plus à savoir s'il est Dieu. Quand on le voit, il dit non, je suis Dieu ici. Ah non, je ne suis pas Dieu quelque part. Ah, vous aussi. Il y a l'arnaque là-bas. Oui, c'est où Yoron là-bas. Maintenant, si tu es prêt qu'on te trompe ça, il faut engager que toi. Mais ceux qui voudraient être avertis là, on va les avertir. Bien sûr. Pour qu'on ne puisse pas venir les tromper. C'est Dieu qui a fait comme ça. Même actuellement où on est là, il y a sable pour construire, il y a sable qu'on ne peut pas pour construire. C'est clair. Les gens ne sont pas gentils. Sable des choses là, qui est au bord de la plage. Là. Oui. Tu veux essayer de prendre pour construire. Tu vas voir comment ça sera. Souvent même ceux qui sont verts, ils ont tellement de problèmes avec du sable. Qu'est-ce que les gens font? Les camions s'en vont où il y a les cours d'eau là. Pour aller gratter le sable qui est là-bas. Sinon le sable qui se trouve au village, on ne peut pas utiliser comme ça. C'est comme poto-poto. Ça ne peut pas se mêler à ciment pour être sur le mur. Il faut du genre modèle de sable comme ça. Différence. Et l'homme sait ça. Dieu le gawa. Il vient, il se confond à l'homme. Il est mélangé à nous. Il mange, il dort. Maintenant on se plaint que comment tu peux faire ça? Il y a d'autres qui disent non, on est égaré. Où est la vie? Pour mon frère, il ne faut pas, ils vont te tromper. Il y a Dieu, il y a l'homme. L'homme n'est pas Dieu, Dieu n'est pas l'homme. Bien sûr. Et Dieu ne se confond pas à l'homme. L'homme ne se confond pas à Dieu. Bien sûr. Ça, il ne faut pas, ils vont te tromper, mon frère. Philosophie qui n'ont qu'à créer derrière là, c'est pour eux seuls. C'est pour cela que lorsque Moïse est venu, il a dit aux enfants d'Israël, Dieu là, il est unique. C'est lui qui vous a créé. Abraham est venu. Il a dit à Dieu, tu es seul, tu es le puissant. David est venu. Il a dit, Dieu, tu es seul, tu es le puissant. Bien sûr. Pardon. Il a dit à Josué, il a dit à Salomon. Salomon a dit, tu es Dieu, tu es puissant. Jésus vient, il dit encore, tu es Dieu, tu es puissant. Mohamed vient aussi, tu es Dieu, tu es puissant. Où est le problème là? Mission. Mais comme il faut qu'il y ait des gens pour égarer d'autres humains, c'est en cela que l'ensemble de ces messagers là, ils vont prendre d'autres comme Seigneur. Maudit, les gens nous reprochent que les musulmans, ils ne parlent pas de leur religion, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Moi ça me fait rire. Et je vois même des musulmans qui viennent souvent sur nos panels et puis disent non, parler un peu de l'islam aux gens, laisser la religion des autres. Tu ne connais pas ta religion, c'est pour ça que tu racontes des bobards comme ça. J'ai dit tu ne connais pas ta religion. Et puis peut-être tu ne connais pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Sinon pour un enfant qui a grandi dans ce pays, il sait pertinemment ceux qui partaient même ouvrir nos portes. Même on est dans la toilette, même ils veulent nous donner des documents là-bas. Bien sûr. Aïe. Moi j'étais à Niama. Il a fait pratiquement 10 ans. Carrefour Cissé. Nous, notre maison était la seule maison, comme ils nous aiment nous appeler, Kobala. Seule maison de Kobala. Mais c'est chez Kobala, ils viennent se cacher pour boire Bangui. Aujourd'hui, j'arrive là, ils ont honte de me saluer aujourd'hui.
Et le grand sage est arrivé, hein. Ils ont honte aujourd'hui. Allah savait ce qu'il préparait. Bien sûr. On était les seuls, comme on dit, les seuls Koba. Jamais, au grand jamais, oui, un seul est venu devant nous pour dire, ah mon frère, c'est l'islam, c'est bonne religion. C'est-à-dire, comme on dit, Djoula musulman n'a pas tant de ça. Il ne peut jamais venir te dire, mon frère, l'islam est bon. Ça faut oublier. Donc ceux qui font croire que c'est les musulmans qui parlent de la religion des autres, c'est les plus grands menteurs. Bien sûr. C'est les plus grands comédiens. Claire. Le musulman n'a pas le temps de te parler de sa religion. Ça faut compter sur lui. Tu peux vivre 20 ans avec un musulman dans le même coin, il ne va jamais te dire que le prophète Mohammed a dit. Pour lui là, tu es déjà égaré. Et puis il va dire que c'est Allah qui dit. Bien sûr. Qu'il est déjà égaré, c'est Allah qui dit. C'est ce qu'il va dire sur toi. Claire. Nous on était à Nyama. On voyait comment dans le quartier, quand les fêtes arrivent, ils font un eux. Quand les cérémonies arrivent, ils font un eux. Et puis après, il lui dit que nous on est déjà égaré, nous on mange porc, on fait ceci, on fait cela. Ils n'ont pas tant de ça. Tu ne verras jamais un imam s'asseoir dans une conférence ou dans une mosquée pour parler de vous. Bien sûr. Jamais de la vie. Parce qu'ils n'ont pas temps, n'ont pas votre temps. C'est vous toujours qui avez le temps des musulmans. C'est clair. C'est vous toujours trouver vos anciens musulmans bandits là. Vous venez dire que eux ils dormaient en rêve, ils ont vu Grégoire en boubou. C'est vous qui faites ça. C'est clair. Sinon combien de musulmans viennent dire non que lui il était à l'autre côté. C'est rare chez nous. Donc aujourd'hui, ne venez pas donner l'impression que c'est les musulmans qui jouent dans le réseau. Non, non, non. Vous devez comprendre simplement que quoi, chez nous à Nisama, chacun a son rôle. Bien sûr. Les imams n'ont pas le temps d'aller te dire, mon frère, viens à l'islam, ceci, cela. C'est clair. Et ils mobilisent la communauté, ils forment la communauté comme ils peuvent, et ils enseignent la communauté comme ils peuvent. Même couverture des Bible, ils ne savent pas c'est quoi. Donc arrêtez de mentir sur eux. Bien sûr. Mais nous, là, nous, notre domaine, là, on appelle ça interreligieux. Notre domaine, là, on appelle ça interreligieux. C'est-à-dire l'étude des religions. Nous, c'est notre domaine. Bien sûr. Comme moi, je suis militaire, on va aller au front, tu me dis pourquoi je prends Kalash pour aller. Question. Je dis les trucs bêtes comme ça. Je suis militaire, je vais aller au front. Oui. Et puis tu me dis pourquoi je prends Kalash pour aller. Que de porter trahir seulement pour aller. Et c'est les musulmans hypocrites, certains qui sont dedans aussi. Hein. Non, parlez-nous de l'islam, laissez la religion des peuples. Attends, tu as fini d'aller écouter ça à la mosquée, c'est nous on ne te parle de l'islam. Nous, c'est pas notre rôle. Pourtant les allumés ici. Hein. Nous, on fait l'interreligieux. Et ça nous invite à faire quoi? À transmettre le message de l'islam et en même temps à comprendre la foi des autres. Clair. Le premier livre d'interreligieux, c'est le Coran. Vas-y frère. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut contester. Le premier même, je peux dire avoir fait interreligieux, c'est le prophète Mohammed sallam. Et Mohammed est l'un des seuls, voire l'unique prophète qui a croisé pratiquement toutes les communautés existantes. Mohammed, c'est lui qui a croisé chrétien. Mohammed, c'est lui qui a croisé juif. Bien sûr. Mohammed, c'est lui qui a croisé kémite. Mais kémite arabe. Nous avons nos ancêtres. Oui. Comment trouver les versets là? Surat 2, vas-y. Il a croisé les kémites, paroles des kémites que vous entendez matin, midi, soir. Non, nous avons nos religions, nos ancêtres, nos valeurs ancestrales. Ils ont croisé le prophète Mohammed sallam. Les chrétiens aussi ont croisé le prophète. Les juifs l'ont croisé. C'est pour cela que c'est dans le Coran que tu vois normalement les chrétiens sont cités. Bien sûr. C'est dans le Coran que tu vois normalement les juifs sont cités. C'est dans le Coran que tu vois normalement les polythéistes sont cités. C'est dans le Coran que tu vois normalement les associateurs et autres sont cités. Bien sûr. C'est le seul livre qui fait ça. Donc si vous en voulez d'abord aux gens là, n'en voulez pas aux musulmans, demandez pourquoi le Coran vous a mentionné. Et ce qui me plaît, c'est le seul livre là-bas, on sait qui va en enfer, qui va au paradis. Tu ne peux pas rentrer là pour aller te justifier que tu vas au paradis dedans.
À moins que tu ne sois un menteur. Ici, là. À moins que tu sois un menteur. Bien sûr. Comme ceux d'à côté qui viennent dire que c'est dans le Coran, eux ils vont au paradis. Là. Ils quand aller montrer dans le Coran que Jésus c'est God. Regardez-moi les bêtises comme ça. Et bizarrement, il y a des soi-disant anciens musulmans qui s'assoient pour dire que lui c'est dans le Coran. Lui il a vu là-bas que Jésus c'est God. Un seul verset, Allah a donné pour clore le débat. Vas-y, soit 2. Ça c'est pour les kémites là d'abord. Soit 2, le verset 170. Et quand on leur dit, quand on dit à ces kémites là, suivez ce que Allah a fait descendre. Suivez le prophète Mohammed sallam ainsi que les messagers peut-être qui sont venus. Vas-y. Ils disent non. Non. Mais nous suivons nos coutumes de nos ancêtres. Nous faisons quoi? Nous suivons les coutumes de nos ancêtres. C'est pas le discours des kémites là. Hein? Bien sûr. Voici un de leurs points qui était là. Et quand on leur dit, Surah 504. Écoutez encore. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre. Venez, voyez le Coran que là, venez, vous avez Coran ça, vas-y. Venez ce qu'Allah a fait descendre. La révélation. Oui. Et vers le messager. Ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Mais nous, nos ancêtres, on les fait, ils lançaient Coris, ils faisaient les histoires des tombes, ils faisaient beaucoup de choses. Ce soir, nous, on aime, toi, tu veux quoi? C'est pas ça, matin, vous voyez les kémites sur les panels, les pages Facebook, quand ils parlaient ça. Le Coran parlait d'eux. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent. Maintenant, quand ils font un schéma, maintenant. C'est une coutume léguée par nos ancêtres. Tiens, nos parents faisaient ça. C'est pas leurs parents. C'est pas leurs parents. Bien sûr. C'est le livre, ça, on va jouer avec. Coran chapitre 3, le verset 65. Maintenant, ça va s'adresser maintenant aux chrétiens et puis aux juifs. Donc, ne nous en voulez pas. Peut-être, vous pouvez reprocher ça aux autres. Mais nous, là, nous, on fait interreligieux. Interreligieux, ça nous invite à vous inviter à l'islam. Et au même moment, à vous montrer que l'islam est vrai. Et au même moment, à vous dire que vous êtes dedans là. Faites attention, c'est pas clair. Pas flottant. Dis. Écoutez, dis. Oh, gens du livre. Ah, vous aussi. Attends. Coran qui parle ça là, les gens viennent dire non, que nous, c'est nous, on parle de la religion des autres. Et des supposés musulmans disent non, qu'on parle de la religion des autres. Vous aussi. Coran chapitre 65. 64 à 65. Oui, 64 à 65. Dis. Dis. Oh, gens du livre. Même si tu es le plus tocard en islam, tu sais que gens du livre, les premiers qui sont ciblés, c'est les juifs et les chrétiens. Vas-y. Oh, gens du livre, à une parole commune entre vous, entre nous et vous. On dit quoi? Venez à une parole commune. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ta foi là, quand tu vas lui dire viens à une parole là, il ne va pas venir te poser question le juif. Bien sûr. C'est ça qui envoie les débats. Le premier livre interreligieux, c'est le Coran. Souvent, verset 46. Non, termine bien le passage. Faut pas, on termine bien le passage. Que nous n'adorions qu'Allah. On doit vous dire, arrêtez Moïse. Il est disqualifié en termes de divinité. Bien sûr. Abraham, il est disqualifié en termes de divinité. Bien sûr. David, il est disqualifié en termes de divinité. Bien sûr. Jésus est disqualifié en termes de divinité. Bien sûr. Mohamed est disqualifié en termes de divinité. Bien sûr. Tous ceux Moïse là, ils sont tous disqualifiés. Mais venons vers qui? Allah, vas-y. Que nous n'adorons qu'Allah. On doit adorer Allah. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point. Maintenant, il ne faut pas, on va les prendre peut-être Mohamed, Jésus, Abraham, tous les Moïse là. Les uns. Les uns. Les autres. Les autres. Pour Seigneur. Vas-y. En dehors d'Allah. Et puis la suite. Quand on finit de vous croire ça maintenant. Puis quand on a fini de vous dire cette vérité. S'ils tournent le dos. Maintenant, s'ils tournent le dos, est-ce qu'il faut aller les faire du mal, bien soi-disant comme des bandits qui sont dans certains coins du monde là? Vas-y. Dites. Dites. Soyez témoins que. Nous, on vous a dit que Jésus, ce n'est pas God. Mais soyez témoins que quoi? Nous sommes soumis. On a fini de vous parler. C'est ça notre rôle. Sourate 29, verset 46. Voici encore le Coran qui parle. Vas-y, papa. Ne discutez. Allah nous dit, vous là. Allah sait que forcément dans notre vie là, on va croiser les juifs, les chrétiens et autres.
Mais qu'est-ce que le Coran nous dit? Allez, les gars, vas-y. Ne discutez. Ne discutez que de la meilleure façon. Quand on dit de la meilleure façon, ça veut dire quoi? Organiser les échanges dans un bon cadre et puis on bavarde. C'est les musulmans ignorants là. Les hypocrites qui savent qu'ils ne peuvent rien faire pour l'islam. C'est eux qui peuvent s'asseoir, venir raconter ces histoires. Chacun doit parler, l'autre doit acheter. Coran, quand le Coran parle, toi tu n'as pas vu. Vas-y. Que de la meilleure des façons. Que de la meilleure des façons. Avec les gens du livre. Avec les gens du livre. Avec les gens du livre. C'est parce que le Coran. Attends, frère. Nous on perd plus que le Coran. Vas-y, papa. Sauf. Allah dit, on peut discuter avec ceux qui veulent vraiment discuter. Ceux qui sont sérieux là. Parlons avec eux. Maintenant, Dieu nous dit, sauf. Hein? Ceux d'entre eux qui sont injustes. Mais quand tu as croisé des voyous parmi eux là, tu dois être voyou aussi. C'est le Coran. Clair. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens veulent nous accuser comme si c'est nous on parle de la région des autres. Par la sagesse. Coran chapitre 16, verset 125. Par la sagesse. Par la sagesse. Et la bonne exhortation. Oui. Appelle les gens. Mais si moi je dois appeler les gens, vas-y. Au sentier de ton Seigneur. Si on doit appeler les gens vers Allah là, vous êtes sûr qu'ils vont se lever comme moutons pour nous suivre? Et discute avec eux. Toujours faire quoi? Et discute avec eux. C'est Dieu même qui dit de faire ça. Vas-y. Et discute avec eux. De la meilleure façon. De la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare. Donc le musulman ne doit pas s'asseoir et dire que 5-15. Que c'est un égaré. Que non, Salah qui guide. Il est déjà égaré. On ne peut rien faire pour lui. Salah qui guide. Cette parole de Salah qui guide là, c'est une parole pour fuir sa responsabilité. Claire. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne sait pas que c'est Allah qui guide. Mais Allah guide comment? C'est la question intelligente que tout musulman doit se poser. Bien sûr. Allah guide. Mais Allah guide comment? Question. Allah protège comment? Allah nourrit comment? C'est ça. Si on quand vous voyez des gens s'asseoir, non, c'est Allah qui nourrit. En tout cas, les frères, laissez. Dieu va vous aider. Dieu ne va jamais descendre un plat de riz pour donner à quelqu'un. Claire. Mais il va passer par quelqu'un qui va te donner 5 000, va te donner 10 000. Mais Dieu est passé par un individu pour te nourrir. C'est toujours comme ça. Dieu utilise toujours. C'est Dunya. Allah a créé ça avec cause. C'est pour cela que non, tout ce qui se passe dedans, il faut forcément une cause. Il faut impérativement une cause. Claire. Tu veux être guidé à l'islam, Dieu peut utiliser des gens pour te guider à l'islam. Sachant que c'est lui qui est le maître par essence et par excellence, mais il utilise quelqu'un. Tu veux même mourir, Dieu va utiliser quelqu'un pour te mettre fin à ta vie. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui les gens veulent faire croire que non? C'est-à-dire Dieu doit descendre, venir tout faire. C'est-à-dire on ne doit rien faire. Et aussi, ils sont rentrés dans une chanson, ils disent que nous on défend notre Dieu. Vous voyez les trucs. Je ne comprends pas pourquoi les défendent Dieu. Nos gars, ils sont méchants. Ils nous accusent que nous les musulmans, nous on défend notre Dieu. Aïe. Que nous on doit laisser notre Dieu lui-même se défendre. Ok. Quand il prend baffe à 5 h du matin, tu arrêtes dans un carrefour où il y a mosquée. Et puis tu commences à dire, il est mort pour toi. Il est Seigneur pour toi là-haut. Il est Seigneur. Mais il faut laisser, et puis Dieu va ouvrir sa bouche pour parler, ça va rentrer dans nos oreilles. Je suis Seigneur. Je suis Seigneur. Je suis mort pour toi. Viens, tu viens à moi. Ou bien, bien sûr. Mais quand tu es sorti pour aller prendre baffe, déposer, et puis commencer à raconter ta vie là-haut, c'est pas lui qui défend. Question. Quand on était au lycée, et qu'on s'est un coup comme ça, on nous dit les cours sont arrêtés à 10 h. On rentre avec des cartons. Nous on pense que c'est peut-être les cartons, il y a les petits biscuits, les trucs de là comme ça. On dégaine, c'est les petits bibles on nous donne. C'est bleu qui est dedans. Dès que tu te joues un peu au musulman, un peu coincé, non, moi j'ai pas besoin. Non, faut prendre, c'est pas grave. C'est la parole du Seigneur. Mais laisse Dieu descendre les livres pour nous distribuer. Toi tu viens donner pourquoi? Bande d'hypocrites. Oh gens du livre. Vas-y. Oh gens du livre. Notre messager, Mohammed. Oui. Vous êtes venu. On dit Mohammed est venu. Vous chrétiens juifs, Mohammed est venu. Vas-y. Vous exposant. C'est il est venu exposer beaucoup de ce que vous cachez du livre. C'est qu'on nous partageait là. C'est le Coran qui parle. C'est pour ça que nous, quand nous intervenons ici, on a 4 micros pour ne pas raconter notre vie et puis après on s'en va. Il y a 4 micros. Voici qu'il y a un mec qui est en train de passer là-bas.
tu as une question à poser, tu te mets là et puis on te prend en même temps. C'est comme ça qu'on est. Et ça, c'est la même manière de dépoussiérer les cœurs. C'est la même manière de se comprendre. Parce que quand les gens sont dans leur coin, chacun dans son coin, et puis ils pensent mal de l'autre sans savoir réellement qui il est là. Demain, quand il y a un petit feu net là, il y a trop qu'à brûler. Mais quand on a déjà discuté, oui, malgré nos divergences, demain quand on se voit dans la rue, on se salue. Bien sûr. Malgré nos divergences, on peut se voir sur un chantier, on dit, hey, c'est pas là qui est en train de nous provoquer pour dire que nous, notre Dieu n'est pas Dieu là. Bien sûr. Tout taquiner. C'est les gens qui ne sont pas matures, oui, qui sont des ignorants, qui pensent que quand on discute, que même si on n'est pas d'accord, franchement, il faut faire la guerre. C'est faux. Attends, on dit notre Dieu, on le défend. Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, 13. On voit que c'est que Dieu ils ont défendu. Ah, on dit Allah, nous on le défend. Pourtant, on a déjà fait Allah pour fuir. Je te dis, toujours c'est ce qu'ils prennent. Et ils sont sur la toile. Hein. Les musulmans ils défendent les dieux. Les musulmans ils défendent les dieux. Mais si on veut s'asseoir pour celui qui défend son Dieu, mais là, pour vous-même, ça a commencé depuis sa naissance. On doit un peu de photo. Vas-y. Lorsqu'il fut parti, les sages, les mages sont venus rendre visite à Jésus là. voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, Joseph, faut t'élever. prends le petit enfant et sa mère. Fuis. Là, il n'a pas vu où. Dieu. On fuit à Dieu. Comme ça. Continue, frère. Fuis en Égypte. Oui. Et résiste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Mon petit enfant, c'est Jésus, elle est Dieu. Donc, ils ont pris l'enfant pour checker en Égypte. Joseph se leva. Oui. Pris de nuit. Oui. Le petit enfant. Il a pris le Dieu là. Et sa mère. Et sa maman. Et c'est vous qui allez vous lever au Dieu. Vous dites que nous on défend notre Dieu. Il n'y a pas un verset pour avoir dit Mohamed a pris Allah pour fuir. Bon, voilà, Joseph qui fuit avec votre Dieu. Et puis vous dites que nous on défend notre Dieu. Joseph et puis là, on défend votre Dieu. Sinon, Hérode n'allait pas beaucoup ça. Vas-y, frère. C'est les trucs comme ça. Tout ce que les gens vous reprochent, ils sont les premiers à faire. Bien sûr. Non, et par exemple, l'islam, c'est une religion Chanel. C'est une religion Chanel. Entre nous. Des gens qui disent que Dieu là, nous on ne le voit pas, on croit en lui. Et puis des gens qui disent que Dieu doit se transformer en l'homme. Et puis on croit en lui là. Lequel est Chanel? Question. Chanel là, c'est pas celui qui veut voir, qui veut sentir, qui veut toucher. Bien sûr. Regardez, hein. Eux qui disent non, forcément Dieu doit être vu pour qu'on dise les vrais dieux. Maintenant nous qui sommes là, on dit non, Dieu là, on ne peut pas le voir, mais on doit croire en lui quand même. Non, vous là, vous êtes Chanel. C'est nous qui disons que Dieu s'est transformé là. C'est nous, on est spirituel. Vous faites des trucs comme ça. Et on dit c'est un arc là, Sion. Et même hier, c'est hier ou même ce matin, hier il était sur un live. Oui. Il vient poser question aux musulmans. Regardez, c'est là il dit toujours. Pourquoi les gens même aiment les arguments farfelus même? Mais il n'y a pas de solution. Si pour prouver que l'islam n'est pas vrai là. Il dit, il y a les arguments. Il dit, faut me donner, dis-moi, si tu es sûr que si tu meurs, tu vas aller au paradis. Si tu es sûr, dis-moi si tu meurs, si tu vas aller au paradis. Qu'une religion où on n'est pas sûr d'aller au paradis là, c'est pas une religion de Dieu. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, famille, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Nous allons continuer encore la vidéo. Il reste encore très intéressant, mais abonnez-vous à notre chaîne Interreligieux TV parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes regardent nos différentes vidéos, mais ils ne sont pas encore des abonnés de l'Interreligieux TV. Donc abonnez-vous. Paradis là, c'est pas une région de Dieu. Tu vois. Je dis mon frère, on va faire simple. Donne-moi dans ton document là un verset où on dit c'est quand on est sûr d'aller au paradis qu'on va au paradis. Je dis donne-moi un seul verset dans ton document là où c'est où on n'est pas sûr d'aller au paradis là qu'on ne va pas. Philosophie a commencé. Et ce sont ces arguments que souvent ils prennent pour attirer les musulmans ignorants. Ils viennent te dire, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu vas aller au paradis? Maintenant, quand tu es ignorant,
tu sais pertinemment que tu n'es pas Dieu pour la science inflige. Ou bien Dieu t'a pas révélé ça. Tu as dit non, Inch'Allah. Pas dit, oh, tu as vu. Je n'ai pas su. Toi, tu n'es pas su, tu dis Inch'Allah. Mais moi seulement, moi, mon Seigneur, il m'a dit que je vais aller. Donc, toi, le musulman te retrouve perdu. Toi, tu dis Inch'Allah. Lui dit qu'il est sûr. Alors que à la base, même Jésus a enseigné que quoi? L'homme, il doit ressembler quoi? Aux enfants. C'est-à-dire, il doit pas. Un enfant, là, il est là, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement, mais il vit dedans. Jésus dit qu'on doit ressembler aux enfants. Et si on va aller au paradis, on doit leur ressembler. C'est-à-dire, on doit être humble, on doit être petit, on doit se rabaisser. Mais une personne qui vient dire, je suis sûr que s'il est meurt, il va au ciel. C'est un orgueilleux. C'est pas un mec qui nous raconte cette chose, l'humilité précède la gloire. Bien sûr. Donc si on veut parler en termes de religion, ceux qui sont dans l'humilité, c'est nous. Sinon, nous, il y a des versets qui nous garantissent le paradis sans embouteillage, où notre nom est cité. Mais est-ce que vous voyez, nous, on sort comme ça, on dit non, c'est sûr que si, mais non, non. Parce qu'on suit les prophètes. Les prophètes, ils sont arrivés à un moment de leur vie où souvent ils étaient éprouvés. Mais ils venaient de la part de Dieu, non? Bien sûr. Il y a des prophètes même qui ont fui. Moussa alayhi salam, quand son Seigneur lui a dit va parler à Pharaon. Ah non. Moïse a dit j'ai peur, il va me tuer. Vous pouvez imaginer ça? Moïse. Dieu dit va parler à Pharaon. Il dit j'ai peur, il va me tuer. C'est là Dieu dit il ne faut pas t'inquiéter, je suis avec toi. Vas-y. Est-ce que Moïse ne savait pas que Dieu pouvait l'aider? Il savait. Bien sûr. C'est même chose comme ça aussi. Jésus aussi. Luc 22. Lui, il a commencé à prier là. Prends Luc 22. Vous allez voir. Tellement Jésus avait peur. Tellement que Jésus avait peur. C'est l'ange qui est venu le renforcer. Puis il est resté tranquille. Dieu peut avoir peur, ils vont venir le réconforter. Et c'est ça là que moi, Ekra, moi je n'ai jamais vu quelque part où Allah a eu peur, ils l'ont réconforté. C'est moi qui ai laissé ça là pour aller dire que vous voyez mon Dieu qui est là-bas. Lorsqu'il fut arrivé. Tous les prophètes avaient peur. Le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Quand ils l'ont recherché là, il a gagné temps, il allait se cacher dans une grotte. C'est clair. Arrivé là-bas, Dieu l'a maîtrisé, puis il s'est calmé. Son compagnon, lui-même, Abou Bakr n'avait pas peur. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, et il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Écoutez. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Jésus s'est éloigné d'eux. Vas-y. Et s'est mis à genoux et pria. Jésus s'est mis à genoux, il a commencé à prier. En disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ce soit pas ma volonté, que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Vas-y. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Continue. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devient comme des cailloux de sang. Vous pouvez imaginer, il y a Dieu. Tombé par terre. On dit Dieu était angoissé. C'est ça là qu'on dit, il faut partir adorer. Ça, pas adorer. Maintenant, toi, tu n'adores pas, on dit tu es dans le faux. Maintenant, lui qui adore Dieu, qui est angoissé, lui est dans le vrai. Vous voyez comment la vie d'ici va être devenue. Dieu prie quand il transpire. Imaginez. Nous, en ce 21e siècle, on voit, on dit, ouais, notre Dieu qui est là. Et puis, vous voyez quand souvent les gens prient, et puis ils transpirent là. Vous voyez souvent quand on prie les prières de Tarawih, et puis il n'y a pas. Ils ont coupé le ventilateur là comme ça. Vous voyez comment on transpire là, non? Quand il dit salam, les qui sortent là. Quand il m'a dit salam, là. Lui, il serait droit là, c'est lui qui apprend ça. Mais regardez. On dit Dieu qui t'a créé là. Lui, il est venu. Il était angoissé. Il priait. Vas-y, on reprend encore. Tu lis tout le contexte. Puis on prend la question. C'est ça, on vient expliquer aux gens. Mais comme il y a des gens qui veulent rester égarés, c'est ça, ils trouvent qu'on a fait discours.
Soit si tu veux être guidé là, si on vient te dire que telle personne comme ça est ton Dieu là, tu dois réfléchir 2 fois. Bien sûr. Saisi d'angoisse, oui. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Vas-y. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qui les trouva endormis de tristesse. Vous aussi, parents, mes parents à quand là-haut? Quand ça va vous dire que c'est votre Dieu là, Dieu peut être angoissé. C'est forcé que l'un vous prenne par là en enfer ou bien, c'est forcé. C'est pas que ça vient des musulmans que vous allez nous voir comme des démons. Est-ce que c'est qu'on a lu là? Dieu peut se comporter comme ça? C'est chiant. Et quand ils veulent vous blaguer, ils disent non que c'est le côté de Dieu qui est en train de pleurer. Et son côté, le côté homme de Dieu qui pleure. C'est là il dit, mais les gens ils se foutent de la gueule des gens. Vous savez pourquoi? Les frères, quand un homme qui n'a pas la force, quand les esprits viennent le posséder là, il devient comment? Il est embrouillé, troublé, il devient fort, non? Bien sûr. C'est faux? C'est clair. Donc ça veut dire que la présence d'un esprit dans un corps humain là, ça domine tout le... Ce qui le corps a l'habitude de faire là, il ne peut plus faire. Maintenant, comment se fait que selon vous dites que Dieu est venu habiter en Jésus, maintenant les trucs de l'homme commandent son côté Dieu. Dieu tout feu, tout flamme. Arrêtez ça! Tout feu, tout l'eau. C'est là-bas là qu'ils n'en veulent pas. C'est pour ça qu'on on vient vous parler. Et comme je vous l'ai dit, nous on ne vient pas vous parler parce que on était dans la de 10 choses, non. Nous on est à camp comme vous. La plupart d'entre vous, on est des camps comme vous. On vient vous parler comme des convertis. Nous on n'aime pas nous raconter ici qu'on a été des anciens convertis. On dormait en rêve. Quelqu'un est venu nous voir. Il a porté petit boubou blanc. Il a porté pantalon sauté, petit boubou blanc. Et puis il dit, je suis le prophète. Mais blanc dessus. Non, pour nous on dit toujours on est dans le noir. Il a porté boubou noir. Qu'il est venu un petit boubou noir, un petit babon, un cabri, il est venu dire, je suis le prophète. Non, on ne raconte pas ça. On n'a pas dans des bêtises comme ça. Parce que souvent quand tu manges trop de nourriture, il n'y a pas de vitamine, tu fais c'est un des rêves là. Non, quand tu manges à 22h, c'est le cauchemar. Sinon, nourriture, quand tu manges, il y a vitamine dedans là. Ton corps à l'aise. Tu fais les bons rêves où tu es au palais avec le président des magies. Mais la nourriture tu as mangé, il n'y a pas de vitamine. Tu vas même foutre à 23h. Tu peux faire. Ils vont te poursuivre la nuit. Tu es lourd. Tu cours dans le rêve, tu n'arrives pas. Le gars veut t'attraper, tu cries. Ah ouais. Les rêves vont être comme ça là. Mais imagine, tu as même une bonne salade et crevettes, bien garnie. Ils ont fait saumon bien zo. À la fin, ils ont envoyé petites choses au dessert. Va dormir. Quand tu dors même, tu sais que c'est les rêves des rêves. Les rêves Didi. Quand on a la bonne compréhension. Et la question, Bissima. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Avant la question d'Annie, Monsieur Xavier. Deux questions pour animer un peu. Ça va bien. Monsieur Zaf. Il va nous fatiguer encore. Comment ça va les frères? Oui, ça va bien. Allah, c'est un Dieu qui est ordonné. Tout ce qu'il fait est clair. Donc, je voudrais que vous me dites quel est le dernier verset qu'il a révélé au prophète Mohammed. Le dernier verset. C'est la sourate 5, le verset 3. Sourate 2. La sourate 2, verset 283. Vous êtes dessus? Moi, je pense que c'était aujourd'hui, j'ai parachevé. C'est la sourate 2, la sourate 5, verset 3. J'ai parachevé aujourd'hui votre religion, non? Imam dit sourate 2, c'est imam. Ah, c'est imam qui a dit. Il y a récemment, il y a dit les gens. Moi, imam, c'est quel? C'est imam qui est en train de Quoi parler. être précis, imam? C'est lequel? Hein? Sourate 281. Hein? Le jour où vous racontez votre Seigneur. Ah, ok. On y voit le dernier verset. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Sourate, dans le verset là. Sourate 281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors que chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle
aura acquis et ils ne seront point lésés. Moi, j'étais de ton côté. Je ne suis pas d'accord avec ce verset. C'était 5-3. 5-3, c'est plus réfléchi que ce verset. Ils l'ont dribblé. Non, non, je suis de ton côté. Donc l'imam me dit, après la 5-3, il y a d'autres versets qui ont été révélés. Au moment où le monsieur a parachevé sa religion, ça veut dire qu'il a fini, c'est complet. Il y a quel verset qui va ajouter encore dessus? C'est fini. Donc David, tu prends quel alors? En tant que l'imam, il doit prendre quoi? L'imam dit c'est 2,80. Toi tu dis c'est 5-3. On choisit quoi? Non, il y a une divergence. Je ne vais pas me les savants. Les savants sont divergents. Les savants sont divergents sur le sujet. Mais ça ne veut pas contredire la chose. Ça donne une possibilité de comprendre la réalité du terrain, c'est tout. Mais qu'est-ce qui serait plus logique? 2,81 vers 5-3. Non, moi je ne mets pas ma logique dedans. Chez nous en islam, c'est quand les choses où c'est les trucs où Dieu a parlé là. C'est pas de créer certaines logiques pour te tromper. Non, mais si Dieu a parlé, Dieu a été clair. Il a donné un dernier verset, il a dit ça à Mohamed. Mohamed a dit ça à ses compagnons. Oui. Donc ça doit arriver un seul verset. Il ne va pas avoir de divergence sur le dernier verset derrière là. Non, non, pas forcément. Puisque quand ça a été transmis, c'est comme toi et moi, on a reçu les informations. C'est pas elle a dit, hein? Je sais. Oui. Voilà, donc il ne doit pas avoir de Oui, divergence. mais pour avoir l'information, il faut aller dans les sources. Il faut aller dans les sources. Mais il ne doit pas avoir de divergence sur le dernier verset derrière là. Il y a les divergences sur nous, les hommes, non compréhension. Mais il n'y a pas de différence auprès d'Allah. Allah, c'est le seul verset qu'il a révélé, le dernier verset. Lui seul, il sait où bien. Hein? Nous, à notre niveau, là, on peut diverger. Ça, c'est normal. C'est normal en fonction de la révélation. Quand le prophète parlait, il y a d'autres peut-être qui n'étaient pas présents. Et d'autres ont eu l'information. D'autres peut-être disent, ah, moi, vous voyez le dernier verset que j'ai entendu. L'autre va dire que moi, c'est tel verset que j'ai entendu. Et c'est quand il y a la divergence. Mais à la base, on sait que Dieu a révélé un dernier verset. Le prophète a tué ses compagnons. Si on révèle un dernier verset, va dire les compagnons. Il n'était pas forcément tous les compagnons, David. Et au moins un seul pouvait rester avec lui. Quel verset le prophète lui a dit qu'il arrivait à sa alors l'imam t'a donné là. Verset que l'imam s'est trompé. Il s'est trompé quoi? Oui, mais quelqu'un dit en verset 5-3, il dit j'ai parachèvé vos religions. Là, il dit non, après ça, là, il y a d'autres versets qui sont venus. Non, il n'a pas dit il y a d'autres versets qui sont venus. Non, tu as posé la question de savoir quel est le dernier verset du Coran qui a été révélé. Moi, je t'ai donné selon ma connaissance que j'ai que c'est la Sourate 3 et la Sourate 5, verset 3. Voilà, dit aujourd'hui, j'ai paraché pour votre religion. J'ai arrivé l'islam comme religion. Est-ce que pas ce verset, ça veut dire quoi? Attends, Xavier, attends, alors, tu veux poser une question sur 3, 5, verset 3. Va directement là-bas. Non, 5, 3, explique-moi, ça veut dire quoi? Voilà, c'est fini. Mais pourquoi tu fais les choses comme ça? Non, explique. Tu es obligé de faire philosophie comme ça pour fatiguer les gens. Non, en fait, tu sais, si tu comprends le mot parachivé, c'est là que tu vas comprendre que réellement, l'islam n'a pas débuté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est clair. Pour nous les musulmans, on n'a jamais dans notre tête, le musulman réellement qui parle pas, c'est par abus de langage souvent que certaines personnes viennent dire que le prophète quand il est venu à l'islam, quand le Coran n'a jamais eu cet esprit de dire que le prophète est venu à l'islam. Le prophète est venu avec la finalité de l'islam dans sa forme définitive. Sinon pour nous les musulmans, elle a débuté depuis la première créature. Comme le dit la sourate 30, le verset 30. Vas-y, 30. Ça a débuté la première créature. Parce que quoi? La religion entre Dieu et l'homme, c'est l'état du soumis au Créateur. Notre bonheur, notre succès, nous ne pouvons l'avoir que quoi? En se soumettant à Dieu. Dirige Dirige tout ton être, toute ta personne vers la religion exclusivement pour Allah. Quelle est la nature? On dit qu'on dit la nature, vas-y. Qu'Allah a originellement donné aux hommes. On dit originellement, c'est depuis l'origine, c'est ça qu'il a donné à l'être humain. Claire. Le fait que l'être humain doit être soumis totalement à Dieu. Comme a été, mais peut-être cette histoire ne croit pas trop peut-être, comme a été Adam et Ève. Ce qui faisait que Adam et Ève profitaient des délices, c'est qu'ils étaient quoi? Soumis à Dieu. Lorsqu'ils se sont conduits en insoumis, ils ont été disgraciés, comme on peut le dire. Donc c'est ça, quand Mohamed est venu, Moïse est venu, il a fait un peu en fonction de sa réalité. Dieu lui a donné certaines réalités pour régir la société, mais toujours avec une base d'inviter le peuple à se soumettre à Dieu. Après Moïse passe, David vient, Jésus vient,
il pêche, il va donner certaines lois, mais toutes ces lois-là sont toujours régies par quoi? Le fait qu'on doit être soumis à Dieu. Et quand Mohammed vient maintenant, il fait maintenant quoi? L'ensemble de ces choses. Je prends un exemple simple, c'est comme la prière. À l'époque, il y a des prophètes, quand ils priaient là, ils priaient arrêtés. Il y a d'autres, quand ils venaient prier, ils pouvaient s'incliner légèrement comme ça, puis ils priaient. Il y a d'autres, quand ils priaient, ils vont directement en prosternation. Mais quand nous les musulmans, nous venons, quand le prophète Mohammed maintenant va compléter la religion, qu'est-ce qu'il va faire? On s'arrête, on s'incline et on se prend. Donc ça veut dire, si un prophète a prié dans le temps où il a arrêté, le musulman est avec lui. Si un prophète a prié incliné quelque part, le musulman est avec lui. Si un prophète a prié directement prosterné, le musulman est avec. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous. J'ai parachevé, c'est j'ai terminé votre religion. Votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam. Tu sais pourquoi le nom islam est sorti? Quand elle est là, est-ce qu'elle est là, on a parlé des choses en S24 et S25, téléphone S25, est-ce qu'on a parlé ça? Parce que c'est pas encore, mais quand ça a sorti, on dit voici S20. Donc c'est parce que quoi? Quand c'est fini, c'est ça, on donne le nom de la religion. C'est parce que l'islam, Mohammed est venu fini, donc le nom de la religion de Dieu est dans. C'est ça que tu me rejoins. Une fois il dit j'ai passé votre religion, il n'y a plus avoir un autre verset qui suit après. Ça n'a plus rien à voir. La question ça n'a plus rien à voir. Ok, alors. Allez dans autre chose, il faut aller. Xavier, allons-y. On passe à autre chose. Deuxième question. Il veut polémiquer, laissez Xavier. Deuxième question. Il y a un verset où Allah dit, il change les versets, il les améliore par d'autres versets plus intéressants, pour qu'il n'est pas oublié complètement. C'est la partie oubliée complètement là qui me choque. Comment un Dieu qui est parfait, il n'a pas de mauvais dans le verset pour qu'on oublie ça complètement. Il ne veut même pas qu'on passe à ça. Parce que quand on dit une vilaine chose, là tu gâches. Mais pourquoi il ne veut pas oublier ça aux gens? Excuse-moi. Dans la constitution ivoirienne, à un moment, il y avait et ou non. C'est où aujourd'hui? Pourquoi on a enlevé? Non, parce qu'il y avait. C'est conflictuel. Ça est où? Je sais les gens se souviennent de ça encore. Qui ne se souvient pas de ça? Non, aujourd'hui, quand même. C'est la constitution, c'est mauvais. Donc, oui, quand on a enlevé là-haut, c'est de comment maintenant? Non, qui a enlevé ça? Nous qui avons enlevé. Oui, maintenant c'est de on a abrogé, non? On a abrogé? Par une autre, non? Oui. Maintenant, quand on veut lire constitution, est-ce qu'on veut revenir et où là? Non. Mais il a dit qu'il fait oublier. Il n'a pas dit l'abrogé. Aujourd'hui là. Il n'est pas celle de ta mémoire. Oui, mais ça montre la grandeur de Dieu. Ça montre la capacité de Dieu à faire ce qu'il veut de nous à tout moment. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je te donne un exemple simple qui se passe. Un exemple de la vie d'ici-bas. Puis tu vas comprendre. Avant, on pouvait faire les voies aller-retour. Makori, pour venir à Makori, on fait aller-retour. À une certaine heure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à sens interdit. On dit sens interdit, on dit maintenant 16 heures ici, après les 16 heures, sens unique. Sens unique. Ça, c'est les hommes qui l'ont fait, non? Pour pouvoir améliorer certaines choses. Et en fonction de la réalité que nous avons, n'est-ce pas? Quand les gars étaient là, il y avait peut-être une réalité qui les minait. Cette loi-là les convenait. Donc, lorsqu'ils vont finir de profiter peut-être de cette loi, Dieu peut envoyer une autre loi relative à ce qui va régir peut-être une autre influence qu'ils feront. Dieu va envoyer cette loi-là. Maintenant, peut-être, par souci, qu'il y a d'autres qui vont peut-être commencer à faire appliquer l'ancienne loi qui va venir causer du tort à la nouvelle loi. Dieu peut faire que les hommes oublient. Naturellement, on va oublier, puis on passe à autre chose. Loi de l'homme, même quand on change, on oublie ancien. C'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui fait oublier à l'homme, papa. L'homme même, on fait notre loi. Quand on abroge, on a oublié. C'est nouveau là, on voit. C'est quoi? Quand on abroge, c'est dans un texte et là, on n'utilise plus. Mais on n'a pas oublié, mais Dieu il a oublié complètement. Pourquoi? Non. Il fait oublier aux hommes, c'est pas lui Dieu qui oublie. Non, il fait oublier aux hommes, pourquoi il nous fait oublier? Qu'est-ce qui est mauvais dans cette loi qui nous fait oublier? Est-ce que, attends, quelque chose doit être mauvais forcément pour qu'on fasse oublier? On peut faire oublier quelque chose qui est bon, Dieu avec ce qui est bon, il va te faire oublier. Xavier, on va lire. Ok, Xavier, toi tu fais 31 ans. Oui. Hein? Oui. En 31 à 95 ans, il faut me dire tout ce que tu as mangé de bon. Moi, je ne peux pas. Ça t'affine! C'est mon cerveau qui oublie.
C'est pas ton cerveau humain qui oublie. C'est ce que Dieu a mis dans ton cerveau qui fait des éléments qui t'échappent. Mais est-ce que en 95, tu n'as pas moyen les bonnes choses? Si. Mais c'est bon, non? Oui, c'est bon. Mais pourquoi tu as oublié? Moi, je suis failli. Je suis failli. Non, mais quand Dieu dit on fait oublier, Dieu n'a pas dit que moi j'oublie. Il n'a pas dit que tu as oublié. Pourquoi nous faire oublier? Non, mais quand tu as justifié en disant que si c'est bon là, il ne doit pas nous faire oublier. Maintenant, moi je dis en 95 là, tu as mis les bonnes choses. Tu sais pas oublier. Ton cerveau qui a créé? C'est ça. La capacité de mémoriser là, qui a mis en toi? On avance. Oh, Xavier, il faut pas partir après. Après, il y a des parents, un moment de vote. La dernière question, on m'a dit que le Coran c'est lu d'Allah. Mais malheureusement, il y a eu un test où dit les sourates du Coran, les noms ont été donnés par le prophète et ses compagnons. C'est-à-dire qu'ils sont intervenus dans le livre d'Allah. Les noms, Al-Baqarah, tout ça, c'est pas Allah qui a donné ça. Hein? Non. C'est les hommes même. C'est pas les hommes qui ont donné. Qui a donné? Quand tu lis la sourate, les vaches, il y a l'histoire de la vache dedans. Qui est, je peux dire, l'élément principal de la sourate. C'est comme, il y a un ensemble de choses, mais il y a un élément principal de base qui est là. Et c'est la vache, l'histoire de la vache. C'est ça qui est le sujet principal, c'est là l'a fait ressortir au travers du prophète Mohammed sallallahu qui a dit que ça c'est la sourate Baqarah. Je prends maintenant la sourate Imran. Ça parle de la famille de Jésus. Parce que quand ça débute par eux, ça enchaîne les événements. À partir de tous les autres événements ont suivi. Tu vois, je prends la sourate les fourmis. Pourquoi les fourmis? C'est comme ça au fur et à mesure que le prophète a fait ressortir ces noms-là. On ne sait pas le prophète qui a donné tous les noms des versets. Et puis qui a donné aussi? Ses compagnons aussi ont donné. Quel compagnon a donné? Et bien sûr, musulmans, les compagnons ont donné. Ils ont donné quel nom? Il y a des musulmans qui ont donné là-bas. Ah, ils mentent. C'est des menteurs. Ah, ok. Il y a tout le Coran a été révélé à une seule personne. C'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y avait des situations qui se passaient dans la vie des compagnons, que au travers de quoi? De leur vie ou de leur histoire, Dieu révélait un enseignement au prophète. Peut-être tu n'as pas bien lu ça. C'est très bien lu. Aucun compagnon n'a donné chez lui. Ça, c'est le site musulman. Après, tu vas chercher ça. C'est quel site? Il y a trop de sites. C'est ça aussi. On ne sait pas que c'est fiable, c'est pas fiable. C'est plus. Il y a tous les sites musulmans. Vas-y. Xavier revient à la maison. La vie est déjà finie. Il demande le. Xavier, c'est déjà l'heure, il est déjà l'heure. Dans 100 ans, c'est fini. Toi-même, tu sais que dans 100 ans, tu es KO. Je suis KO. 100 ans, c'est trop loin. Non, je prends 100 ans pour ne pas que tu puisses espérer encore. Ben, si on prend 50 ans, tu dis non, que j'aurai peut-être 103 ans, ben je non. Mais quand il dit 100 ans, c'est pour dire Abana, ou Abana. Mais quelque chose qui a fini, ils ne vont plus parler de nous. On ne saura même pas qu'on a vécu. Tout sera terminé là. Tu ne perds rien si tu suis Dieu, tu vas perdre quoi? Moi je comprends pas. Attends, tu vas perdre quoi? Au contraire, tu auras la tranquillité. Tu vois tous les riches aujourd'hui qui sont payés maison à Sini. Et puis dans la maison là, dès que tu veux rentrer, les portes s'ouvrent. Vont ta tête ici, il y a un seul objectif derrière. C'est d'avoir la tranquillité, la paix du cœur. Ça c'est vrai. Mais ça là, Dieu donne ça simplement la comme ça. Dans le Coran. Le verset. C'est pour cela que quoi? 13-28. C'est pour cela que quoi? Tu peux voir quelqu'un dormir dans une grosse maison et puis toujours en train de réfléchir, voire même qui n'arrive même pas à dormir. Et puis tu peux voir quelqu'un dormir en bas du pont où il y a le vent, il y a tout. Mais quand dans le réveil matin, tu vas cracher comme ça, gâter sur lui. Tellement que Dieu a mis la baraka dans son sommeil. C'est Dieu qui fait ça. De même que Dieu fait encore que quoi? Quelqu'un il a les milliards, mais il peut juste manger un croissant et puis prendre juste un petit café toute la journée. Mais tu vas voir le petit pauvre du quartier, quand il s'en s'assoit, il prend son attitude. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Tant que l'être humain va penser qu'il peut rester stable en dehors de Dieu, il va souffrir quelque part. Donc vous savez, tu n'as rien à perdre. Viens à la maison, on va faire un PMP. Le jour où on meurt, et puis la vie continue pour les autres. On t'a compris? Hein? Reviens. Les morts, c'est fini. Non, c'est pas la peine. Ouais. C'est pas grave. Il a trouvé une solution. Donc, quand on donne la bonne compréhension, et quand la bénit chacun d'entre vous,
qui met la baraka dans ce que nous faisons. Notre page officielle, c'est Nourdine Djama. Vous tapez Nourdine Djama, c'est la page Facebook. Nourdine Djama, c'est la page TikTok. Nourdine Djama TV, c'est la page YouTube. Abonnez-vous, partagez, invitez les gens à venir assister au rappel pour que cela puisse profiter à chacun d'entre nous. On va lever l'index. On va lever l'index. H. Issouf. Issouf. H. Hadou. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadal, hein, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah, parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi, hein, à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans leurs commentaires, c'est très important, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.